Bonjour à vous, bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est la bonne attitude pour être guéri. La bonne attitude pour être guéri. Nous allons d'abord lire Marc chapitre 11 verset 23. Marc chapitre 11 verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Vous devez comprendre, premièrement, que lorsque vous déclarez la guérison, elle se produit même si vous ne la voyez pas. C'est-à-dire que lorsque vous déclarez votre guérison, vous devez croire qu'au moment où je déclare ma guérison, elle se produit dans mon corps, même si je ne l'ai pas encore vue. Le Seigneur Jésus-Christ, vous savez, quand vous lisez un verset biblique, et c'est le conseil que moi je vais vous donner, vous devez toujours lire le verset dans son contexte. C'est-à-dire, il ne faut pas lire simplement un verset et vous dites, ah, voici ce que le verset dit. Non. Vous devez lire le verset dans le contexte auquel il est mentionné. Donc, c'est quoi le contexte de ce verset? Le Seigneur Jésus-Christ a vu un figuier et il a déclaré une parole sur le figuier. Et lorsqu'il a déclaré la parole sur le figuier, il s'en est allé. Et le lendemain, lorsque les disciples sont repassés, là où le figuier était, ils ont remarqué que le figuier avait séché jusqu'aux racines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Jésus a déclaré sa parole, rien ne s'est produit physiquement, au début. Mais maintenant, lorsque Jésus a cru que ce que j'ai dit là, ça s'est fait, quelque temps après, cela s'est manifesté. C'est la même chose avec la guérison. Vous savez, la maladie, et je l'ai dit à une maman dernièrement, la maladie c'est un esprit, c'est une vie. En fait, vous devez comprendre que la maladie a une vie en elle-même. Est-ce que vous savez qu'il y a des formes de vie qui sont microscopiques? C'est la même chose avec la maladie. La maladie c'est une vie, elle porte un germe. Est-ce que vous comprenez? C'est comme les bactéries. Les bactéries, c'est des êtres vivants. Vous ne les voyez pas, mais ce sont des êtres vivants. Donc c'est la même chose que la maladie. La maladie a une vie. Lorsque vous ordonnez à la maladie de quitter votre corps, qu'est-ce qui se passe? La maladie attend de voir si vous croyez ce que vous dites. La maladie attend de voir. Bon, quand vous avez par exemple la grippe, vous dites, esprit de grippe, je t'ordonne de partir au nom de Jésus. Bon, la grippe, il fait quoi? Il regarde. Est-ce qu'il croit vraiment ce qu'il a dit? Quand il voit après que vous vous plaignez encore de la grippe, il dit, ah, il ne croit pas. Donc, c'est ça le problème. Lorsque vous ordonnez à quelque chose, à la maladie de partir, ou lorsque vous déclarez votre guérison, vous devez croire que la chose s'est faite, même si vous ne l'avez pas encore vue. Vous devez croire que la chose s'est produite, même si ce n'est pas encore fait. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est ça le problème. Beaucoup de chrétiens, ils aiment parler à leur montagne, mais le problème c'est que après avoir parlé à leur montagne, ils ne croient pas que la chose s'est déproduite. Vous allez voir un chrétien, il va déclarer sa guérison. Il va dire au nom de Jésus-Christ, je suis guéri. Le matin, il déclare au nom de Jésus-Christ, je suis guéri. Le soir, il demande à Dieu, pourquoi tu ne me guéris pas? Le matin, il décrète et déclare sa guérison.
Le soir, il pleure. Et il dit à Dieu, pourquoi tu ne me guéris pas? Cette personne a annulé sa déclaration. Les paroles ont une puissance. Vous savez, la force de Dieu vient de ses paroles. Dieu, la puissance de Dieu, ce n'est pas ses muscles. Dieu n'a pas de muscles. Dieu, c'est un esprit. La force de Dieu réside dans ses paroles. Et Dieu croit ce qu'il dit. Dieu a dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude. Avant même que Abraham n'ait un enfant. Donc, Abraham n'avait pas d'enfant. Mais Dieu dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude. Abraham dit que, mais attends, mais comment je peux être le père d'une multitude alors que je n'ai même pas d'enfant? Dieu lui dit, c'est ce qui va arriver. Et ça s'est produit. Parce que, même si Dieu ne voyait pas la chose sur le plan physique, c'est-à-dire, quand Dieu disait à Abraham, tu seras le père d'une multitude, il ne voyait pas la chose sur le plan physique, mais pour lui, c'est comme si la chose était déjà faite. C'est la même chose avec Sarah. Vous savez, Dieu, il vient visiter Sarah. La Bible raconte, quand vous lisez le livre de la Genèse, qu'à un moment donné, Dieu va venir visiter Abraham dans une chair humaine. Donc, Abraham va voir 3 personnes en train de marcher. Mais lui-même, il va discerner que c'est Dieu qui a pris une forme humaine. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu dans une forme humaine. C'est Dieu qui vient sur terre, mais il prend maintenant une forme humaine. C'est ça en fait. Donc, Dieu est venu dans une forme humaine. Et quand Dieu vient dans une forme humaine, Abraham le reconnaît. Parce que Dieu était venu et il avait envoyé des anges pour détruire Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il y avait trop le mal. Maintenant, Dieu va dire à Sarah, l'année prochaine, tu auras un enfant. Sarah va se mettre à rire. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu ris? Sarah dit, non, je ne ris pas, non, je ne ris pas. Parce qu'elle, elle riait parce qu'elle se disait, c'est impossible. Et pourtant, ça s'est réalisé. Donc, malgré que Sarah était stérile, lorsque Dieu a dit à Sarah, tu auras un enfant, elle a cru que la chose était faite. Plutôt, je ne dis même pas elle a cru, je dis il a cru, c'est-à-dire Dieu. C'est-à-dire pour Dieu, c'était comme si c'était déjà fait. Alors qu'il ne l'avait pas encore vu. Donc, vous voyez que ce que Dieu vous demande de faire, c'est des choses que lui-même il pratique. Amen. C'est des choses que lui-même il pratique. Lorsque vous déclarez votre guérison, vous devez croire que la guérison se produit, même si vous ne la voyez pas encore. Maintenant, nous allons lire un deuxième passage et je vais passer à mon deuxième point. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la guérison du corps n'est pas quelque chose que l'on mérite. La Bible dit, quand j'ai lu ce passage de Éphésiens chapitre 2 verset 8 Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 9, l'apôtre Paul va dire, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Le mot sauvé vient du mot grec sozo. Donc, ce mot grec peut aussi signifier guéri. Donc, on peut remplacer le mot sauvé par guéri. C'est par grâce que vous êtes guéris. Ça veut dire que la guérison, c'est pas un mérite. La guérison, c'est pas quelque chose que vous méritez. La guérison divine, c'est un don que Dieu vous donne. Là, je ne suis pas en train de parler du don de guérison. Je parle du fait que votre corps soit guéri. C'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau. Vous savez, lorsque les parents font des cadeaux à Noël à leurs enfants, c'est pas parce qu'ils ont forcément été les enfants les plus sages du monde. Il n'y a pas un enfant qui peut dire que moi j'ai fait toute l'année, j'étais sage. Il y a forcément des bêtises que vous avez fait. Mais malgré tout, les parents vous donnent un cadeau. Mais n'allons même pas loin, même les femmes. À la Saint-Valentin, par exemple,
Voici un homme, il vient vous offre le cadeau. Est-ce que c'est forcément parce que vous vous êtes bien comporté toute l'année? Non. C'est pas à cause de ça. Mais pourtant, vous faites le cadeau. C'est la même chose avec la guérison divine. La guérison divine, ce n'est pas quelque chose que vous méritez. Si, écoutez, si vous avez cette mentalité du mérite, c'est-à-dire vous vous dites que bon, Dieu, moi j'ai de la Croix-Rouge. Dieu, tu vois telle personne qui est pauvre, c'est moi qui l'ai aidé. Dieu, tu vois, quand je vais à l'église tous les jours. Dieu, tu vois, je jeûne 3 fois dans la semaine. Si c'est à cause de ça là, vous ne serez pas guéri. Pourquoi? Parce que en fait, vous venez avec la mentalité selon laquelle Dieu vous doit quelque chose. Dieu ne vous doit rien. La guérison divine, c'est un cadeau de Dieu. C'est pour ça, lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur Jésus-Christ va dire, la guérison, c'est le pain des petits-enfants. C'est le pain des petits-enfants. Je me rappelle d'un film que j'ai suivi. Bon, j'ai pas suivi le film, mais c'est un extrait. Là où Denzel Washington, c'est un film de Denzel Washington. Là où Denzel Washington joue le rôle d'un père qui parle à son fils. Tous les papas connaissent la scène là. Hein. Si vous êtes un papa et que vous écoutez ce podcast, en général, tous les papas connaissent cette scène. Et Denzel Washington interroge son fils. Il dit à son fils, pourquoi penses-tu que tu dors chez moi dans ma maison et que je te nourris? Et son fils il va dire à Denzel Washington, parce que tu m'aimes. Et c'est là que Denzel Washington va lui dire, mais tu es idiot. C'est pas parce que je t'aime. C'est pas parce que je t'aime que je permets que tu dormes chez moi. C'est pas parce que je t'aime que je te nourris, que je pars me casser le dos au travail pour te nourrir. C'est pas parce que je t'aime. Si je fais ça, c'est parce que c'est mon devoir en tant que père. C'est pas par amour, c'est par devoir. C'est ça. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu ne vous guérit pas parce que vous méritez d'être guéri. Et le problème, c'est que il y a des gens, ils pensent que je mérite d'être guéri. Écoutez, moi, je vais vous dire une vérité. Moi, je suis délivré de beaucoup d'allergies, beaucoup de maladies que j'avais. Je vous dis la vérité. J'avais des maladies de peau, j'avais des problèmes de cheveux. Parfois, à un moment, c'est les cheveux qui tombaient seuls. J'étais asthmatique, constipation chronique, tous les trucs là. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Mais est-ce que Dieu m'a délivré de ça parce que je le méritais? Parce que j'allais à l'église tous les dimanches? Parce que je prie beaucoup? Parce que je lis la Bible et médite la parole de Dieu? C'est à cause de ça que Dieu m'a guéri? Non. Dieu m'a guéri parce que c'est un Dieu qui guérit. C'est tout. Mais lorsque vous maintenant, vous venez avec la mentalité du mérite, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lire la Bible. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller à l'église. Mais ne faites pas ça pour vous dire que bon, quand j'aurai fait ça, maintenant Dieu doit me guérir. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se sont retrouvés en enfer à cause de ça. Il y a des gens aujourd'hui qui ont aidé la Croix-Rouge mais qui sont en enfer. Parce qu'ils veulent mériter. On ne mérite pas que Dieu nous guérisse. La seule chose qui fait en sorte que Jésus nous guérisse, et plutôt que Dieu nous guérisse, je vais vous dire c'est quoi? C'est à cause de Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. C'est pour ça que Dieu nous guérit. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne vous guérit pas parce que vous allez à l'église tous les jours. Dieu ne vous guérit pas parce que vous priez, parce que vous lisez la Bible, mais Dieu vous guérit à cause de Jésus. En fait, qu'est-ce que je cherche à vous faire comprendre? Ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que vous ne devez pas avoir la mentalité du mérite. Ne vous dites jamais dans votre tête que moi je mérite d'être guéri. Ne vous dites jamais ça, parce que c'est de l'orgueil devant Dieu. Lorsque vous venez devant Dieu et que vous avez cette mentalité que moi je mérite d'être guéri, c'est de l'orgueil.
Parce qu'il n'y a personne qui mérite d'aller au ciel. Il n'y a personne qui mérite d'être guéri. Comptez sur Jésus-Christ. Comptez sur ce que Jésus a fait pour vous. Alléluia. Amen. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez soutenir mon ministère financièrement, vous pouvez cliquer dans le lien dans la description et faire un don par PayPal. Prenez soin de vous.